Comment ça va? Bonjour. Bon, je fais d'abord un reportage. D'accord. Bonjour très chers compatriotes gabonais, vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale. Et là nous sommes du côté de l'Esplanade au 3e arrondissement de la commune de Libreville où nous attendons une forte communication de celui-là qu'on a appelé le prince de la province tertiaire qui n'est rien d'autre que Paul Biya-Oguemba. Paul Biya-Oguemba, cet acteur politique étatique que vous connaissez très bien, celui-là qui est le symbole d'affirmation d'une certaine gérontocratie politique, celui-là qui a su s'adapter à l'ère du temps. Le créateur du MCD, ensuite il a rejoint le Parti démocratique. Et là, vous voyez cette très belle salle avec des beaux visages que vous connaissez très bien. Et là, vous avez toutes ces éminences grises qui sont là également pour accompagner justement. Et là, vous avez l'honorable qui n'est plus à citer, que vous connaissez très bien, plus de 10 ans à l'Assemblée nationale, celui le prince de Kango. Et vous avez toutes ces sommités-là, tous ces beaux visages qui sont le symbole justement de notre affirmation, la démocratie que nous avons bataillé, tenue, et c'est cela. Comment ça va, honorable? Comment va la République? Ah voilà, l'honorable vient de confirmer. Et là vous avez celle que vous connaissez très bien, Andem Mafumbe, une actrice politique de plus avisée, avec plusieurs mandats, avec cette femme qui est le symbole justement d'affirmation d'une certaine féministe émergente. Andem Mafumbe, vous connaissez très bien, elle était également haut commissaire, elle vient de quitter le Parti démocratique gabonais sans faire trop de bruit. Et là nous allons attendre la déclaration du prince de la province sénégalaise, on l'appelle Paul Biya-Oguemba. Paul Biya-Oguemba que vous connaissez très bien, qui est un acteur politique avisé, et c'est chaud ici. Et là vous avez justement tout ce... Comment ça va? Comment va la République? D'accord. Voilà, la 5e République va bien. D'accord. Monsieur, comment allez-vous? Comment va la 5e République? Voilà, donc vous êtes là à quel sujet? D'accord. Ah, d'accord. Donc vous savez ce qui va se passer lors de ces déclarations. D'accord, donc on préfère garder le suspense pour le moment. Mais vous connaissez qui est très bien Biya-Oguemba. Qu'est-ce que vous pouvez dire du parcours politique de cet acteur politique considéré comme le plus brillant de la province ici? Absolument. Nous en inspirer, nous le ferons jusqu'à ce qui nous lègue. Absolument. Tout à fait. Voilà, merci. Là, vous avez ce jeune compatriote qui connaît très bien ce qui se passe ici. Il a déjà présagé d'ailleurs l'avenir. Donc, c'est une très forte déclaration que nous attendons. Nous osons tout simplement croire que Paul Biya-Oguemba va également franchir le Rubicon en démissionnant du Parti démocratique gabonais et pourquoi pas créer sa propre formation politique comme ce fut par le passé. Monsieur, comment allez-vous? On vous connaît très bien, vous êtes très suivi sur la toile. Alors, comment va la 5e République avec Bosco-Ntolo Ligui? Absolument. Mais est-ce que les populations peuvent espérer un mieux-être, l'amélioration justement de leurs conditions de vie existantes? Il y a un dicton qui dit, on a fait une question sur pourquoi la République en moitié. Donc nous sortons d'une élection qui a consacré le président comme président de la République, chef gouvernement. Donc forcément, il avait plusieurs idées. Les populations peuvent vraiment espérer Voilà, merci. Là, il confirme que les populations peuvent espérer, non pas espérer contre toute attente, comme le disait justement l'ancien Premier ministre Alain-Claude Biya-Oguemba. L'espérance fait vivre, il est bien vrai, mais également l'espérance fait mourir. Monsieur, comment allez-vous? Ça va bien. Comment va la 5e République avec Bosco-Ntolo Ligui? Voilà, ça va très bien. Et là, vous avez également ce monsieur-là. Bonjour, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Eric Boussirou, le natif de Café, de Kango. D'accord, vous venez de Kango. Et comment va Habitom là-bas à Kango? Très bien. Nous avons appris qu'il y a des travaux d'aménagement au niveau du Congo. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a une évolution positive à Congo? De
vous avez également une ministre et qui s'est une fois de plus affirmée par sa reconduction. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle a un grand portefeuille, c'est-à-dire la pêche et la marine marchande. D'accord. Tous les chantiers qui ont été mis en place par le président de la République. Très bien. Sont en train de se réaliser au fur et à mesure que... D'accord, donc il y a une espérance là-bas quand même, côté de Kango. Je peux le rassurer. Voilà. Vous avez ce compatriote-là qui rassure les populations que Kango se porte très bien avec Bienvenue Bitom et que les projets porteurs initiés par le chef d'État se passent au mieux. Vous êtes dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum et là, je vais aller vers une autre sommité. Le député des députés veut souffler que je puisse également saluer. C'est comment ça va? Ah, d'accord. Oui. Ah, d'accord. Bon, on a besoin de souvenir. Voilà, lui, c'est mon grand frère, M. Edmond, qui est particulièrement connu au niveau de l'Assemblée nationale. Et honorable, vous voulez bien vous prêter au jeu, il vaut mieux qu'on le fasse à l'extérieur. Voilà, vous voyez également, ce sont les sommités du 3e arrondissement. Elles ne sont plus à présenter, à moins que ce soit les anonymes. Honorable, comment allez-vous? Comment va la 5e République? Non, la 5e République est en marche. Est-ce qu'il y a une nouvelle espérance pour le peuple? Une très forte expérience. Est-ce que l'horizon ne s'assombrit pas pour le Parti démocratique gabonais? Ça, c'est pour le Parti démocratique gabonais. Est-ce que l'horizon s'assombrit ou bien il s'éclaircit? Ça s'assombrit très, très fortement. Voilà, l'horizon s'assombrit très fortement. Et là, vous avez M. Paulin Biogué, un acteur politique des plus avisés dans le 3e arrondissement. Celui-là n'a jamais trahi. Il est resté fidèle. Et c'est également le fils de Paul Biogemba, l'un des plus grands acteurs politiques étatiques gabonais. Paul Biogemba a résisté à toutes les tentatives. Il a résisté à toutes les frustrations, à toutes les humiliations, mais il est resté debout. On l'appelle le sycomore. C'est lui le véritable prince de la province des cieux. Et là, vous avez son fils. Et l'une des caractéristiques des enfants de ce leader, c'est leur humilité, c'est leur responsabilité, mais également leur solidarité à l'égard des leaders de quartier sous-intégrés. Paulin Obam, Paulin Nguema, comme vous connaissez bien. Oh, monsieur, ici, nous sommes à autorité. La puissance d'Élie et sa vie, ça va très bien. D'accord. Et la 5e République, comment elle se porte? Oh, plus puissant. Et comment vont les populations de vote ici, comme ça, initiative et donc là? Oh, je crois que l'espoir fleurit dans le cœur de tout le monde. Absolument. Avec l'arrivée de notre champion, Absolument. qui porte un projet de société qui touche Tout à fait. tous les Gabonais de la République. Tout à fait. Et de la diaspora, naturellement. Il faut également le rappeler que vous avez été maire ici dans le 3e arrondissement et nous avons vu justement plusieurs avancements de cet arrondissement-là. Vous avez également été à la commune de Ntoum. Est-ce que vous avez également des perspectives dans ce sens-là? C'est-à-dire aller une seconde fois à la course pour batailler dur, pour que vous puissiez symboliser cette jeunesse justement qui a toujours été le fer de lance de notre système politique, économique et social. Nous sommes au service de la nation et du 3e arrondissement en particulier. Absolument, merci. Donc nous sommes au service de la nation et particulièrement au 3e arrondissement. Il est où l'honorable? Et ce sont les hommes de la presse. Ils sont très outillés, on ne peut pas. Voilà, Lawana, tu peux venir. Bonjour, comment allez-vous? On dirait que j'ai reconnu ce visage-là. Un visage très académique, un visage très politicien. Comment va votre formation politique, M. Mbaki? Hyper bien. Hyper bien. M. Mbaki, nous savons que vous êtes un acteur avisé et que vous avez bataillé dur pour la préservation de notre système démocratique. Et aujourd'hui, il y a des mesures assez contraignantes qui reçuent justement de péricliter l'ensemble des partis politiques, à savoir obtenir 18 000 adhésions avec le NIP, plus 5 députés et 40 conseillers municipaux et départementaux. Est-ce que c'est possible d'avoir 18 000 adhésions dans un petit pays comme le nôtre, avec pratiquement près de 800 000 électeurs, avec plus de 100 et quelques partis politiques? Dans tout de jeu, je dirais qu'il y a une nuance à faire. Très bien. Parce qu'il y a la deux candidatures. Tout à fait. Bon, ça va. La première concerne les partis en voie de création. On voit les... Ouais, d'accord. Il a fait injonction Très bien. de disposer de 18 000 Adhésion.
au minimum tous détenteurs d'ennemis. Oui, oui. Mais aussi... Est-ce qu'il est possible d'obtenir 18 000 adhésions, M. Mbaki, en toute logique? Je ne voudrais pas pérorer longtemps. Cette question pose problème dans la mesure où il est quasiment impossible d'obtenir 18 000 adhésions dans, on va dire comme ça... Surtout à 4 mois, justement, de l'élection capitale, comme celle relative aux législatives. Il se peut que ces élections soient couplées, c'est-à-dire législatives locales. Alors là, c'est les deux ensemble. Ouais. Donc c'est un peu comme demander à quelqu'un d'aller soulever une montagne, alors que il n'en est pas capable. Absolument. Maintenant, ce qui concerne les partis politiques, 5 élus. Mais M. Mathieu, pour vous avoir 40 membres et vous conseillers municipaux, c'est rien pour vous. Vous êtes un habitué de la chose. Ça, c'est faisable. Mais 5 députés. Il est de mémoire. 5 députés, c'est pas trop, M. Mathieu. Excepté le PDG, aucun autre parti n'est pu réaliser cette prouesse, c'est-à-dire obtenir 5 députés. 5 députés, absolument. Mais je sais très bien que vous êtes un acteur avisé, M. Mathieu. Est-ce que nous n'allons pas vers une chambre bicamérale monocolore comme à l'époque du PDG? Et en cela, encore consister ce changement que nous avons tous attendu. J'ai plutôt envie de dire que cette situation va entraîner de facto la naissance de la plutocratie dans notre pays. C'est-à-dire la démocratie des riches, parce que vous convenez avec moi que le relèvement des cautions... Monsieur Mathieu, je vous reviens, le temps pour moi de filmer ces bels hommes. Ce sont les députés de l'Assemblée nationale. Voilà, ils arrivent. Aurélien, que vous connaissez très bien, qui est d'ailleurs l'un des filleuls de celui-là qui va porter cette déclaration. Et je reviens sur Mathieu, parce que Mathieu a plus de 40 ans d'apprentissage démocratique. C'est un véritable vestige de cette démocratie, et il le dit clairement. Et Mathieu a bataillé contre la démocratie marchandise. C'est un leader de quartier sous-intégré qui s'est affirmé. Aujourd'hui, son parti politique est compté dans la scène politique. Voilà, M. Mathieu, vous pouvez poursuivre justement votre argumentation. Comment ça va, Léo? Je disais simplement que, en ce qui concerne les partis politiques déjà légalement constitués, il a fait injonction d'avoir, au cours des prochaines joutes électorales, 5 élus nationaux. C'est-à-dire, on peut avoir 3 députés, 2 sénateurs, ça fait 5 nationaux. Et 30 élus locaux. Les 30 élus locaux, oui, il est possible de... Non, c'est possible, ça c'est joie. Mais 5 députés, c'est pas facile. Même 5 députés, sauf que les partis politiques iront à cette joute électorale, on va dire de manière déséquilibrée. Absolument. Dans la mesure où on sait qui sont ceux qui ont bénéficié de la largesse de la transition. Tout à fait. Ces partis ont eu de la possibilité. Et ils ont des moyens. Exactement. Ils ont les moyens. De se tailler une fortune. Tout à fait. Une chose que les autres partis n'ont pas. Alors, comment vous allez faire? Est-ce que ce n'est pas une occasion également pour vous d'envisager des rassemblements pour essayer également tirer l'épingle du jeu, quand bien même nous savons que ça va être difficile? Parce que c'est le même système qui se reproduit, c'est-à-dire la dictature des nantis, des riches, des plutocrates pseudo-émergents. Et pendant ce temps, mais les leaders des quartiers populaires continuent à souffrir, à crevasser. Mais M. Mbaki, nous voulons vous encourager. Allez de l'avant et n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Cela me va droit au cœur, M. Melekuma. Je vous sais, vous aussi, assez défenseur de la démocratie et de l'expression plurielle. Donc c'est un combat qui nous concerne tous. On va continuer le combat et voir ce que ça donne. Voilà, donc nous allons poursuivre le combat pour voir ce que cette bataille va donner. Et là, je vous le dis, c'est un événement particulier. Vous connaissez très bien Paul Biogamba, lorsqu'il arrive à se mettre sur le terrain, eh bien, ça bouge. Le pays est en effervescence qui est là. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale du côté du 3e arrondissement de la commune de Bikele. Et là, l'émission Atmosphère qui fait sa mutation. Et au fur et à mesure, nous allons transformer l'atmosphère en pétrosphère parce que le changement que nous avons tous attendu de neveu ne doit pas être catapulté par ceux-là qui sont les confiscateurs de notre démocratie pluraliste. Voilà.
Madame Andem Mafumbi, toujours 631, cette très belle femme qui est restée à l'Assemblée nationale, mais également au conseil municipal de la commune de Toum. Voilà. Et là, vous avez ce beau Gotha politique. Vous avez également Léon Zébioré. Et de l'autre côté, vous avez également l'honorable Melvin Gondjo, membre du Rassemblement des bâtisseurs. Il est l'élu du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Monsieur Léo, comment allez-vous? Comment va la 5e République? Est-ce que la jeunesse est fortement impliquée? La 5e République commence. Ou bien c'est un nouveau leurre encore pour la jeunesse? Non, je ne pense pas. Voilà, vous ne pensez pas. Monsieur Leroy, vous avez été longtemps à l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Comment va l'UNJPDG de l'ère de la transition? Oh, mais je suis démissionnaire du parti, ça fait plusieurs mois déjà. Ah là là. Ah d'accord. Voilà. Donc vous êtes également parti du l'UNJPDG. Oui, depuis février 2025. Donc, je suis ici pour écouter le doyen et voilà. Voilà, donc l'atmosphère se dégrade davantage pour le Parti démocratique gabonais. Le parti de masse est en train de squelettiquer. Ce parti qui autrefois faisait la fierté du peuple gabonais, aujourd'hui c'est un PDG en lambeaux, un PDG disséqué, un PDG squelettisé. Et là, notre leader va sonner le glas et je pense que le PDG va se terrer définitivement. Et je vous le disais, que moi, David Biakoma, allait pérécriter cette formation politique, que j'allais l'entraîner vers un coma éthylique, vers une espèce d'euthanasie. Donc, restez contactés sur ma page Facebook, dénommée David Biakoma. Je suis le prince Adouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation de pouvoir. Là, je vais terminer cette instruction en interrogeant également un autre député, justement, du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Ce député également a fait ses preuves au Parti démocratique gabonais, à l'UJPDG, avec Thierry et Sam David Biakoma. Il était, voilà, et voilà, nous allons justement assister à l'arrivée de celui-là que nous attendons tous. Voilà, il est en Mercedes Lexus. Paul Biogemba, ce brillant acteur politique étatique. Paul Biogemba qui a résisté justement à toute forme de déstabilisation. C'est lui le maître de la province de l'Est-Ouest, le maître incontestable, et cela, c'est sans discrédit. Et là, nous allons assister en direct l'arrivée de celui-là qui va porter sa communication au firmament. Nous osons tout simplement croire que Paul Biogemba va franchir le Rubicon en partant également du Parti démocratique gabonais. Pourquoi pas créer également sa propre formation politique pour continuer à poursuivre son combat d'affirmation. Et la jeunesse du 3e arrondissement de la commune de Toum est là représentée au plus haut niveau. Et voilà, c'est lui, Paul Biogemba, le prince de la province de l'Est-Ouest. On l'appelle l'impérialisme à cause de toutes les batailles qu'il a menées. Paul Biogemba qui n'est plus justement voilà, c'est lui, Paul Biogemba, ancien premier ministre, chef de gouvernement, plusieurs fois ministre, directeur de cabinet. Paul Biogemba a tout obtenu par sa force, par son courage, par son caractère. C'est un acteur politique le plus avisé dans la commune de Libreville, mais également dans la province de l'Est-Ouest et partant sur l'ensemble du territoire. Donc il va porter sa communication du jour et nous sommes là justement pour l'encourager dans cette bataille-là. Et nous apprécions cet acteur politique le plus avisé qui a résisté à tous les obstacles. Voilà, une fois de plus, merci, 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 voilà. Et nous allons assister à son entrée. Voilà, je vous le disais que c'est lui le véritable maître de la province de l'Est-Ouest, le maître incontesté, Paul Biogemba, qui va faire sa déclaration ici dans la sainte salle. Voilà. Voilà. Et là, c'est l'euphorie générale ici. C'est l'euphorie générale avec l'arrivée de celui-là que vous connaissez tous, Paul Biogemba, qui va porter sa communication. Allez, retenez votre souffle, retenez votre souffle. Ça va être compliqué. L'atmosphère va de plus en plus se dégrader pour
Paul Biogamba va certainement sonner le glas. Il va certainement sonner le glas. Voilà. Et vous avez toutes ces belles personnes là qui sont venues assister à cette communication. Voilà. Je pense que, attendez une minute, nous sommes pratiquement. Il y a leader et leader. Tous les leaders ne se ressemblent pas. Tous les leaders n'ont pas la même pesanteur. Tous les leaders n'ont pas la même architecturation. Paul Biogamba, on l'appelle un mastodonte, on l'appelle le génie politique de la province de Sien. Et là, il va porter le glas, il va porter la dernière marsue au Parti démocratique gabonais. Ce parti qui nous a longtemps meurtri, ce parti qui a l'origine justement de la déliquescence de notre système politique, économique et social. Comment allez-vous, jeune homme? Comment va la 5e République? D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui se fait actuellement par Biscoton dans le cadre justement d'une véritable modernisation de notre appareil étatique? Intervention chirurgicale et Paul Biogamba va porter sa communication. Paul Biogamba va porter sa communication et nous allons suivre avec beaucoup d'attention. Nous sommes retrouvés lumière au plan de caméraman, mais derrière il y a des invités qui veulent également suivre la cérémonie. Merci s'il vous plaît de faire le partage d'image et d'accord. En de telles circonstances, en de telles cérémonies, mesdames et messieurs, nous devons multiplier les salutations. C'est pour cela, encore une fois, je vais vous dire, mesdames et messieurs, bonjour. La cérémonie qui encadre la déclaration que va faire M. Paul Biogamba commence maintenant. Elle devra deux conformes. D'abord, la déclaration qui sera prononcée par son auteur. Ensuite, il y aura, comme on le dit, l'agréable, il y aura un apéritif qui sera offert aux invités et cet apéritif se fera dans ce salle. Pour la cérémonie et pour la sérénité surtout de cette importante manifestation, je prie tout le monde de bien vouloir mettre les téléphones portables en mode silencieux. Je vais continuer à parler à être sûr que les téléphones sont mis en mode silencieux. Merci, c'est fait. Maintenant, j'ai l'honneur et très respectueusement, Monsieur Paul Biogamba a bien vouloir prendre la parole. Mais avant, les caméramans, s'il vous plaît.
Laissez, laissez. Laisse là-bas, laisse. Laisse tomber, papa, laisse. Fais le travail. Comment ça va à l'autre? Félicitations à toi. C'est pas possible. On voulait le laisser. Comment Comment ça va? Oui. Oh, laissez Gracias.
avait dit que Paul Biogema allait donner le dernier marteau à ce parti mortifère, ce parti qui nous a clochardisé. Le parti de Mars est en train de se squelettiser, en train de se désosser et nous n'avons plus besoin de suivre le reste. Nous n'avons plus besoin de suivre le reste. La cause est attendue. Paul Biogema vient de quitter le Parti démocratique gabonais avec force et fracas. Et ce parti mourra de sa propre mort. Et nous allons l'enterrer définitivement dans ma province, dans le Gololo, où notre relique va se reposer auprès de nos ancêtres. Voilà, tout est bien qui finit bien. On ne suit plus la suite. Je vous l'avais dit hier que Paul Biogema allait franchir le Rubicon. Et le Rubicon vient d'être franchi. C'est avec consternation que nous allons assister au décès, au désossement du Parti démocratique gabonais, le parti de Mars de plus en plus squelettique. Et là, Paul Biogema vient de donner le dernier verrou, le dernier clou. Le PDG qui nous a désenchantés, le PDG qui nous a désillusionnés. Madame, je vous en prie, servez-nous. C'est un jour merveilleux pour David Bakouma et nombreux m'ont rejoint dans cette bataille. Lorsque je disais que j'allais péricliter le Parti démocratique gabonais, ce parti qui a volé ma jeunesse, qui a volé mon intelligence, qui a volé mon cerveau, qui a volé mes attributs de prince Anouma. Et là, vous voyez très bien que nombreux m'ont rejoint dans cette bataille. Et hier, j'étais seul à me battre contre Nourine Bongo Valentin. J'étais seul à me battre contre Yann Ngoulou. J'étais seul à me battre contre tous ces plutocrates émergents, contre tous ces féministes émergents à fleur de peau qui ont détruit le capital social du chef de l'État. Omar Bongo Niba, 42 ans de règne de gouvernance, avec Ali Bongo Niba, 14 ans de règne de gouvernance, 56 ans, et même patronyme qui a régenté notre activité politique, économique et sociale. Madame, je vous en prie, donnez à boire au peuple. C'est un jour nouveau, un jour merveilleux. Donc, on peut dépenser aujourd'hui. Papa, prenez tout ce que vous voulez là-bas. Nous sommes les plus heureux de la province sicilienne parce que c'est nous qui avons fait de ce parti. Voilà. Mais elle est où, la jeune fille là? C'est quoi? Tu es dans l'opposition ou comment? Mais on dirait qu'elle vit dans l'opposition, mais c'est pas possible. Il regarde plus une formule 33 et il regarde, voilà, pour notre papa. Donc, je n'ai pas suivi le reste parce que le reste ne m'intéresse pas. Donc, les discours nous importent peu. L'essentiel, c'est que Paul Biogema vient de claquer la porte au Parti démocratique gabonais. Et souvenez-vous qu'il était le premier vice-président du parti. Donc le PDG est en train de se déciser, en train de se squelettiser. Et ce parti, nous l'avons bien dit depuis le dialogue national inclusif, qu'il fallait mettre un clou, il fallait clouer les pieds et les mains du Parti démocratique gabonais pour qu'une nouvelle formation politique puisse naître avec les nouvelles espérances, avec les nouvelles attentes des populations. Malheureusement, les PDGistes, à cause de leur entêtement, à cause de leur stupidité, à cause de leur épicurus, à cause de leur boulimie, à cause de leur plutocratie, se sont entêtés à maintenir les alliances de ce parti mortifère, ce parti qui a dégradé notre système politique, économique et social. Et là, je vous avais bien dit que la relique du PDG allait se révolter du côté de Makoko, où ils étaient allés chercher de nouveaux oasis. Malheureusement, cette relique, c'est une fois de plus révolté, et à la révolte de cette relique-là, qui est la relique antiquitaire de mes parents, de mes ancêtres de Lozo, de Lugololo, de Kulamutu, de Mikacha, de Ndangui, de Kachipou et de Bassera. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. C'est l'euphorie ici, l'euphorie générale dans le 3e arrondissement, la commune d'Ntoum. Le Paul Biogema, vous le connaissez très bien. On l'appelle le maestro, on l'appelle l'icône, on l'appelle le prince, la principauté. Vous savez que de tous les animaux de poids, eh bien, la tortue vit le plus longtemps. Elle arrive à vivre, à défier toute existence. Elle arrive jusqu'à 150 ans. Et regardez Paul Biogema, descendant de sa Lexus Mercedes, une voiture que seuls les princes peuvent avoir accès, avec ses gardes-corps à côté de lui. C'est un acteur politique le plus avisé.
Il n'y a rien à reprocher à cet homme politique. Il est resté fort, il est resté fidèle. Il a survécu à toutes les entraves. Il a survécu à toutes les difficultés. Paul Biya-Ogemba, c'est celui-là qui a donné à Ali Bongo Ondimba une victoire alors qu'il était perdant. Ali Bongo Ondimba avait été battu. Non, vous avez dit ça là depuis. Il avait été battu par justement Jean-Ping Okoka, cet acteur politique le plus avisé. Et nous avons vu, d'accord, Paul Biya-Ogemba, communément appelé la tortue de Bikele, celui-là qui a créé le MCD. Le MCD qui a fait ses preuves jusqu'à Sekoma Bongo Ondimba ramène cet acteur politique. Celui qui avait le plus grand siège sur l'ensemble du territoire. Un siège dédié à sa gloire avec 5 étages. Et même le PDG n'avait pas une telle référence. Et il est l'un des plus grands investisseurs dans la province de l'Est. C'est l'un des anciens premiers ministres le plus puissant, ça se connaît de tout le monde. C'est un économiste, un économètre, un économicus, c'est-à-dire un consommateur rationnel. Et là, il vient de terminer avec le Parti démocratique. Et j'ai bien peur pour mon grand frère Blaise Lemé, j'ai bien peur qu'il a pris un gâteau empoisonné. Je ne sais pas s'il aura les nerfs du rude, s'il pourrait résister justement à toute cette bataille. Et à chaque fois, il tente de récupérer d'autres personnes. Et bien, les anciens démissionnent. Et comme ce sont les anciens qui ont fait la gloire du parti, comme ce sont les anciens qui sont à l'image de ce parti, et nous, la jeunesse des quartiers sous-intégrés, la jeunesse des quartiers malfamés, nous avons notre sang à l'intérieur du Parti démocratique. Et c'est pourquoi nous réclamons la justice. Et cette justice ne peut se faire que par la déstabilisation générale du PDG. Il faut que le PDG soit enterré. Et il vous souviendra le chant de ces femmes-là, du côté de Makoko. Elle disait, oh, Nzambi Bouboué, oh, Yorani Nzambi Bouboué, oh, Yorani Nzambi Bouboué, oh, écoutez Nzambi Bouboué, oh, chassons le PDG, Nzambi Bouboué, oh, Yorani Nzambi Bouboué, oh, Yorani Nzambi Bouboué, oh, écoutez Nzambi Bouboué, oh, chassons le PDG. Oh, ah, c'est pas le moment, ma chérie. C'est pas le moment. Ah non, ça a fait. Là, oui. Fais un dépôt de 5 000 à ta femme là-bas. Là. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh là 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 là. 5 000 francs pour mon épouse. Là. Elle va également festoyer là-bas. Voilà, prends le numéro. Hein? Donc, tant pis pour les jaloux. Tant pis pour ceux qui n'ont pas cru qu'il fallait démissionner. Voilà, donc ceux qui ont pensé que... Attends. Ceux qui ont cru à tort ou à raison que le PDG allait résister, eh bien c'est tant mieux pour vous. C'est tant mieux pour vous. Voilà, 5 000. Voilà, mais donnez à boire à la population, hein, je paye tout. Alors, je suis un prince Sadouma. Alors, nous sommes heureux. Oh, regardez le type là. Il ne suit pas le game. Mais mon douma, mais mon tête de tchak, mais mon tête de l'oba, mais mon tête de balori, mais mon tête de abandongo, mais mon tête de mbeba, mais sous bangambi. Bisubangando bana balozo bana bamachobi bana bangolbi bachaki bisubala banda na mavandu na mapeleje ana mimbanga na PDG besubali sami rambu potina besu si besu beti ndrungu beti besu bali bakena c'est pas croyable hein, honorable. Je disais que les gars nous font taper le tam-tam, en même temps on doit danser. On met le piège attrape le lion, la gazelle, l'antilope, mais ma samina nyoshim ram. Ani mi rambu akwati ngoya, akwati nzego, akwati shibi, akwati ani menabe chibiri boti me bo même. Nabe mupumbu, boti bo même mupumbu. Donc tu mets le piège attrape la gazelle, l'antilope, l'éléphant, le même piège. Mais les gars ne te donnent rien et tu leur dis que donnez-moi même. Tu vois le mpumbu chez nous, c'est l'oiseau blanc là, l'oiseau maudit là.
On appelle l'oiseau là le prêtre. Voilà. L'oiseau blanc là. Qui a le, voilà, l'oiseau Noël, qui a le long bec là. Donc lui aussi, qui habite, il vit Kamidoué. Donc il a accroché là. Je dis, mais on a fait les pièges ensemble. On était ensemble en forêt, vous je sais. Le piège a attrapé l'éléphant, la gazelle, l'antilope, le zèbre. Et plus l'oiseau blanc là. L'oiseau blanc là. Et ils disent qu'ils ne me donnent rien. Je dis, bon, donnez-moi même l'oiseau là, parce que vous n'allez pas manger l'oiseau blanc là. C'est un oiseau maudit, on l'appelle Moupumbrou chez nous, à la sauver. Personne ne peut manger l'oiseau là. C'est un oiseau de mauvaise augure. Donc je dis, donnez-moi même l'oiseau là, je vais me contenter, j'ai fait. Les gars disent, Vignette. Parce que mes coups m'ouvrent. Toi, tous ceux qui n'ont pas le nom, qui n'ont. Il n'y a rien, tu ne peux rien obtenir. Il n'y a rien, tu ne peux pas. Mon frère, tu vas manger comment? Et là, ceux-là qui ont mangé, ils sont en train de partir. Ils ont quitté le rang. Et c'est nous qui n'avons pas mangé qui allons rester. Je vous dis, vous, jeunesse du Parti démocratique gabonais, partez de là. Partez de là avant qu'il ne soit trop tard. Partez de là. PDG m'a quoi? Le PDG est mort. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Le peuple a rejeté ce parti. Il a mangé pendant ce... Ismaël le premier. Ismaël le premier Mataona. PDG m'a quoi? On est tongu. Mais il y a Boba Benginik. Nabi Diame Kababe Wogela. Il y a Kaboma Bidi Radio Shima Yendre. Il y a Kawa Ouwe Mpumbu. Kabube Wogela avec ta Mataono. Mataona. PDG no Wabesu. Yara à quoi? Aboutara Mjabesu Umlundru Kulumuntu. C'est une relique qui a trop travaillé, 56 ans. Elle a besoin de se reposer. Laissez mon ancêtre aller se reposer. Aux côtés de son père Mirolet. Aux côtés de son père Mirolet. Ceux qui ont commencé avec, qui ont mangé, ont déjà fui, ils ont quitté le bateau. Voilà le dernier rempart. Ils quittent le bateau. Vous cherchez encore quoi? Vous attendez quoi là-bas? Pendant qu'ils avaient le pouvoir, vous n'avez rien eu. Même une gazelle, vous n'avez pas mangé. Maintenant, ils ont perdu le pouvoir. Vous allez gagner quoi? Vous n'allez rien gagner. Là où je vous parle, après Biogemba, c'est Carmelian Toutou qui va aussi partir. Après Carmelian Toutou, la dernière qui va partir là, c'est Angélique Ngoma. Et tant qu'il est résisté là, c'est fort. Blaise Louembe, il va rester seul. Au moment où vous avez tu connais les Mambata. Les Mambata sont les gifs. Les Massondés, ce sont les taloches. Donc je leur dis que comment le pauvre Blaise Louembe a en train de subir de tels gifs et des taloches. Parce que quoi? Il a voulu remonter un parti que tout le monde a rejeté. Et je vois encore mon frère de Ntoum là, qui est Julien Kogebe Kale. Wakabouni. Wakabouni Julien Kogebe Kale. Oh! Toi tu avais déjà bien commencé. Toi tu repars encore au PDG pour jouer le mauvais rôle. Wakabouni. Wakabouni. Kamataona Julien Kogebe Kale. Kamataona. Seigneur Dieu de l'univers. Je n'ai mais tu n'as plus le pouvoir, tu n'es plus premier ministre. Hein? Tu es un grand magistrat, on sait que tu as les papiers. Mais le PDG est mort, quitte là-bas. Tu es suffisamment mature, tu as de l'argent, crée ton parti politique, crée ton association pour soutenir Oligui. Vous vous accrochez là pourquoi? Le peuple ne veut plus le nom du PDG. Le peuple en a marre. Le peuple encore le meurtre ici, les frères et les autres. Mais l'année là, vous allez souffrir. Le PDG n'aura aucune galette l'année là. Aucune galette. Même un simple conseil municipal, vous n'aurez pas. Et je vous dis, le prochain député au 3e arrondissement, premier c'est David Mbelakon. Ça, vous pouvez tout faire. Je vais battre tous les candidats que vous allez amener là-bas. Je vais tous les battre et je vais les corriger. Pire ma sondre, ma pire ma sondre, ma pire, pire. Madame ma sondre, ma mette. Non. Si, pas. Oh là 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 là. Oh l'argent. Zambé Yambongo. Zambé Yambongo. Zambé Yambongo. Zambé ya Papa Hermès se promettait. Zambé ya Mounene, Zambé ya Gabon, Zambé ya Tikoto. Aïe, Ngabela PDG, Ngabela Blaise Louembe. Aïe. Aïe, Boti, comment vous m'avez parti? Mais les pipi, je vous ai bien dit hier que Biogemba est parti.
Vous ne m'avez pas cru. Il a confirmé qu'il est parti. Donc, on attend la suite. Certainement, vous allez suivre ce qui va se passer. Mais moi, j'étais seulement venu pour confirmer ce que j'avais dit que Biogema allait quitter. Il a quitté. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Il a appelé la presse. Il n'a pas appelé les populations. Il a appelé la presse. Et quelques-uns de ses amis, de ses fidèles compagnons. Parce que Biogema, il est comme Diramba. Lui, il est très loyal dans l'amitié. Et les gens avec qui ils sont là, c'est plus de 30 ans d'amitié. Et ces filles ne l'ont jamais abandonné. Jamais. Et là, je vous parle, c'est fini. C'est la cascade, le PDG, non. Vous allez voir encore, Aurélien a démissionné, Docteur Bitom a démissionné. Donc là, il va entraîner là, toute une vague, peut-être 400, 500, 600 hiérarchies du PDG qui vont partir la semaine. Après, c'est Carmilin Toutoum qui va enfoncer le clou. Le dernier clou, Carmilin Toutoum Leclerc, c'est elle qui va donner le dernier coup de massue au PDG. Allez, je bois à la gloire de Brice Koto Ligingema qui nous a aidé à tourner la page. Voilà, Moïse nous a aidé à tourner la page. Voilà, donc Moïse nous a libérés. Et je vais terminer ce direct sur cette note d'espoir de la jeunesse gabonaise. Je dis, ne perdez pas espoir, les amis. Ne perdez pas espoir. Vous êtes un fils de quartier sous-intégré. Rejoignez la troisième voie, la Ligue des non-alignés, incarnée par le prince Adouma que je suis. Nous serons la seule alternative. C'est nous qui allons constituer le dernier rempart. Parce que là, nous partons vers une existence, une coexistence non pacifique. Vous aurez le Parti démocratique gabonais est disloqué et détruit, mais vous aurez le parti de Brice Koto Ligingema qui est en gestation et Dieu seul sait qui sera celui qui va piloter ce parti-là. Et ensuite, vous aurez le bloc d'Alain Claude Bemidji. Voilà les deux tendances qui vont rester sur l'échiquier national et l'échiquier international. Mais je vous invite à prospecter la troisième voie qui est la mienne, c'est-à-dire le groupe des non-alignés. C'est-à-dire que vous n'appartiendrez à aucun de ces deux blocs, ni le bloc de Alain Claude Bemidji, ni le bloc de Brice Koto Ligingema, mais vous serez des centristes. Et c'est nous qui allons être cette alternative-là. C'est nous qui allons batailler dur pour la préservation de la démocratie pluraliste. C'est nous qui allons nous battre dur pour la préservation de l'état de droit et la dignité du peuple souverain, et particulièrement le leader de quartier populaire. Vous étiez là à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale du côté de la commune de Ntoum, dans le 3e arrondissement. Et là, Biogema vient de changer l'atmosphère. Désormais, l'émission Atmosphère va se transformer en pétrosphère. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, je suis invité également à Zamboya TV, où j'irai décrypter l'actualité de l'heure avec la perte du procès sur l'île Mbagné. Et voilà, c'est tout l'État qui allait à la Cour de justice internationale avec les photocopies. Pendant que la partie guinéenne avait les originaux qu'on pouvait authentifier à travers le carbone 14. Malheureusement, il y avait Sabé qui est donc nous on est parti là-bas sans papier avec les photocopies et on a perdu cette île-là. Une île où il y a l'existence de plusieurs gaz, le pétrole, le nubiol, etc., etc. Et les Équato-Guinéens sont maintenant en train de se moquer de nous, en train de nous railler. Et d'ailleurs, ils ont mis une chanson là-bas que si les Gabonais nous embêtent, on leur coupe le courant. Yo! Aïe, Djokalibumi. Aïe, pire, bien beaucoup tout. Pire, bien beaucoup tout. Mais les Équato-Guinéens maintenant qui sont morts, les Gabonais. Gabon. Une petite population réduite, une part congrue. La moindre. Nous les Gabonais, nous sommes les guerriers Besoubangambi. Oh, Besoubangambi. Le Gabon, c'est le pays le plus riche de l'humanité. Le Gabon est parmi le pays le plus riche de toute l'Afrique francophone et anglophone. C'est connu. D'après les indicateurs macroéconomiques, d'après les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
Le train de vie des Gabonais n'a rien de comparable avec le Cameroun où je vois Niamsi qui chaque jour insulte notre président alors qu'ils ont un vieillard là-bas à la tête d'État. 93 ans de règne de gouvernance. Chaotique. Le Cameroun n'a pas l'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Les gens souffrent là-bas. Ils sont obligés de quitter le Cameroun pour venir manger et boire au Gabon. Et après, ils nous font la gueule. Un pays en voie de disparition. Non. Le seul puissant au Cameroun, c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o le seul puissant au Cameroun. Même Franck Biya ne peut pas parler à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a des investissements jusqu'au Gabon. Il a des investissements en Londres, en Turquie, au Japon, partout. Et vous venez et vous parlez. Vous pouvez parler aux Gabonais? Je vois encore les Ivoiriens Makosso avec un vieillard président, Alassane Ouattara, 4 mandats. Vous avez entendu que nous au Gabon, on poursuit encore cette politique-là. On a limité les mandats au Gabon. 7 ans renouvelables une seule fois. 14 ans au Mana Oyendi. Un autre vient. Donc nous, on a tout réglé, toutes les questions. Mais Ouattara, il est en train de jouer au tango. Partira. Quelqu'un est fatigué. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Et là, ils vont encore tuer les gens, en Côte d'Ivoire là-bas. Ils vont tuer les gens. Les gens vont mourir cadeau. Chez mon frère Soufor et Sozimna, là-bas c'est pire. J'ai été premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade. Au Togo, Bénin, Ghana. J'ai été là-bas. Fort Sozimna m'a reçu 2 fois. L'actuel président du Ghana m'a reçu 2 fois. Et là, vous voyez, comme ça, comme on appelle, Fort Sozimna, 6 mandats. Là, il y a un bicéphaliste là-bas, au Togo. Donc il y a un président que même ils ont choisi, qui n'est pas fort. Mais fort aussi est le second président. Mais fort au palais. Le président qu'on a choisi président, il est au Kati. Oh non, mais les Africains ont les problèmes. Non. Oh, gloire au capitaine Ibrahim Traoré. Gloire au capitaine Ibrahim Traoré. Gloire au capitaine Ibrahim Traoré. Gloire à l'intégrité du peuple burkinabé. Gloire au capitaine Ibrahim Traoré. C'est le seul président africain qui est créé, qui est respecté. Il allait en URSS à travers un Gounoum, un Falcon présidentiel de Vladimir Poutine avec 7 portes d'avion. Non. Qui ont fait l'escorte? Qui escorte? Poutine a dit si vous touchez Ibrahim Traoré, il envoie Satan 3. L'arme atomique, la bombe nucléaire, une bombe à fragmentation. Et la bombe à fragmentation là, c'est l'uranium de Mounana. Vous savez, l'uranium de Mounana, on l'enrichit dans la bombe atomique. Mais les gens à Mounana, ils mangent comme des margouilles. Ils n'ont même pas $1 par jour pour manger. Non. Une province qui a fait 56 ans de règne de gouvernance, les gens dorment dans les maisons en tôle. Tôle en bas, tôle en haut, mais les gens là sont malades. Et ils veulent encore davantage le pouvoir. Mais pour faire quoi? Allez vous reposer quand il y a un Bangami, quand il y a un Lingabou, Kalabé, Boutoubou, Lingabou, la Sabebo, Chibekabou, Bangami, quand il kila la beno, mettez le kila la beno. PDG Makoua, il m'a foi. PDG Makoua, il m'a foi. C'est fini, le PDG est mort, oh là là. Oh, Nzambi Boubou, Nzambi Boubou, oh, Nzambi Boubou, chanson, le PDG. Ah, il y a PDG Mahendré. Ah, il y a les machines, c'est fini. Ah. Mon papa dit là-bas que c'est le parti des démons. David King ne démissionne pas. Votre patron est parti. Il a dit ça. Bon, Annie, mais honorable, tu veux dire quelque chose? Non, ça va, voilà. Tout est dit. Voilà. Tout dit, voilà. Lui, c'est le député UJPDG de notre... Comment ça va, Kad, là-bas? Ouais. Je suis avec l'honorable du 2e arrondissement. Mais donc, la semaine là, c'est fini. Non, ton patron part aussi, Aurélien, tout le monde. C'est fini. Il a parti. Beaucoup sont partis avant le mandat. On me dit même que le docteur Bitom aussi est parti. Le tam-tam est percé. Le